Bonjour, bien commencer la journée. On continue sur le thème de la trahison relationnelle et je vous rappelle que ça va devenir une formation pertinente et pratique dans ces prochains temps. Donc restez à l'écoute sur le site parce que c'est important et je crois que ça touche beaucoup de monde, au demeurant de ce que j'entends. Donc sans relire le texte de Genèse chapitre 50 qui nous a vraiment servi de base, je voudrais traiter aujourd'hui de ce qu'on appelle les besoins humains. Ça veut dire accepter ces besoins humains quand on a été trahi relationnellement parlant. Si j'aborde ce sujet, c'est qu'on s'aperçoit que dans l'accompagnement que l'on fait, on a besoin de recapter avec qui l'on est. Et je vais vous dire les 5 besoins qui existent. Et c'est pas de moi, ça vient de la psychologie positive, ça vient aussi des gens qui font de l'analyse par rapport à la trahison relationnelle. Et si les chrétiens et les chrétiennes du monde entier ne sont pas à l'abri d'une trahison relationnelle, on devrait être les premiers à apprendre comment surmonter cette épreuve. Parce qu'on ne peut pas dire, et désolé pour mes propos qui sont peut-être un peu directs le matin, mais on ne peut pas confesser Jésus-Christ en disant « Oui, avec Dieu, je vais avoir la force de » et passer son temps à pleurnicher. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut être un petit peu dans la cohérence avec ça. Donc désolé pour mon propos un peu direct, mais je vous le dis sincèrement comme un ami. Donc la première chose, on doit accepter ses besoins humains quand on est trahi. Et ces besoins humains, c'est 5 choses que je veux mettre en avant. D'abord, on a besoin de le dire. On a besoin d'en parler. Et si vous n'en parlez pas, au bout d'un moment, il y a une phrase que je dis avec les gens que j'accompagne, je dis souvent, quand on n'arrive pas à le dire avec des mots, M-O-T-S, le corps au bout d'un moment va le dire avec ses mots, M-A-U-X. Donc ce qui veut dire qu'à un moment, si on ne peut pas dire ce que l'on a vécu, on ne peut pas le verbaliser, l'exprimer, ça va nous ronger de l'intérieur comme une espèce de chose qui nous agresse et qui nous pollue. Donc on a besoin de se dire, on a besoin de l'expliquer. C'est le premier point. Mais une fois qu'on a besoin de le dire, vient le deuxième point. On a besoin d'être entendu. Ça veut dire qu'on a besoin que quelqu'un nous écoute sans projeter ce qu'il a lui-même vécu, mais nous écoute et nous, on va dire, rentre dans une démarche de compréhension sincère. Pas dans une démarche de justification, pas dans une démarche mais de compréhension, pas d'accusation à l'emporte-pièce. Et à nouveau, dans la formation pratique, vraiment j'aborde ces sujets-là. Ensuite, on a besoin, le troisième volet, d'être reconnu tel que je suis. Ça veut dire que bien souvent, on a des idéaux comme on aimerait être reconnu, mais on a besoin de parler vraiment de qui je suis. Ça veut dire, quelles sont mes valeurs? J'ai été trahi au titre de quoi? De mes valeurs, de ce que j'avais projeté au titre de l'amitié, au titre de l'amour. Et j'ai besoin, une bonne fois pour toutes, d'être reconnu comme étant des valeurs qui sont bonnes. Peut-être que je suis allé trop loin, mais j'ai besoin d'être reconnu. Donc, troisième point. Quatrième point, j'ai besoin d'être valorisé. Oui, on a tous besoin de retrouver de la valeur. Ça veut dire qu'on a besoin à un moment ou à un autre que quelqu'un nous dise « mais tu n'as pas le droit de souffrir inutilement, tu as aussi de la valeur. Aux yeux de Dieu, tu as de la valeur pour ton prochain et tu as de la valeur pour toi-même. Donc, cesse de te dévaloriser, tu as besoin de retrouver cette valeur-là. » Et puis cinquième chose, alors c'est ce qu'on appelle le besoin de rêver. Ça veut dire qu'on a besoin de se projeter comme un avenir de quelque chose où la relation pourra peut-être être corrigée, on va peut-être pouvoir faire autre chose. Alors, je vais vous laisser avec ces 5 points que je vous rappelle rapidement. 1. Le besoin de se dire. 2. Le besoin d'être entendu. 3. Le besoin d'être reconnu tel que nous sommes. 4. Le besoin d'être valorisé. 5. Le besoin de se projeter, de rêver. Je vous laisse avec ces idées fortes et puis je vous dis à demain et en attendant, bonne journée.